Bonjour à tous et bienvenue à Daniela Martins, qui est notre invitée du jour sur LD People. Bonjour Daniela, comment ça va? Salut Lionel, très 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 bien. Et vous, enfin et toi plutôt? On se tutoie de toute façon, hein. Ça fait des années qu'on se connaît Daniela. Oh oui, au moins, au moins. Comme toi, j'ai super bien Daniela, je suis en pleine forme. Et moi dans ta voix, je sens que tu es en forme. Top. Ça se sent. Bon, j'espère que tu vas être gentil niveau question. Toujours. Et c'est ma réputation. Allez, est comme ça. on Je va suis quelqu'un voir. de gentil. Daniela Martins, durant cette interview, me promets-tu de ne dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? De toute façon, je pars plus vite que je ne réfléchis, donc je ne vais pas avoir le choix. Oui, je vais te dire toute la vérité durant cette interview. Eh ben, ça me rassure. Daniela, on t'a découvert notamment dans Secret Story 3 ou encore dans Les Anges de la Fatalité 2. On sent qu'aujourd'hui, tu es totalement passé à autre chose. Mais alors, vraiment, complètement, est-ce bien exact? Première question. Aujourd'hui, je suis passée à autre chose, bien sûr. Après, je ne renie pas d'où je viens. Je ne pourrais pas d'ailleurs. Je viens de la télé-réalité. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, je fais un spectacle où je parle de la télé-réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. J'ai beaucoup bossé pour ça et je pense avoir déjà pas mal de récompenses. Oui. C'est dur, hein. Donc oui, on peut dire que je suis passée. On va dire que je suis passée à autre chose. Oui. Est-ce que la télé-réalité t'a fait grandir? Est-ce que tu as mûri grâce à elle? Oui, bien sûr que la télé-réalité m'a fait mûrir. D'ailleurs, aujourd'hui, je crie beaucoup moins. Je suis beaucoup plus à l'écoute. J'essaye de réfléchir un petit peu plus avant de parler. Je vois ça. Pour l'instant, c'est bien. Hein. Pour l'instant, c'est très bien, Daniela. Ça va. Il n'y a pas eu de bourde. Et puis en même temps, voilà, j'ai plus 20 ans. J'ai pris, voilà, ça fait déjà presque 5 ans depuis ma c'est vrai déjà. Donc forcément, on grandit. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est que tu as pris des cours de comédie, notamment avec Oscar Sisto, qui était coach à la Starac. Ça devait être fabuleux parce que Oscar Sisto comme coach, franchement, c'est quand même quelque chose. Est-ce que parle-nous-en un petit peu comme ça, rapidement. Comment ça s'est passé avec lui? Il est dur, hein? Eh bien, moi, j'ai besoin de quelqu'un d'assez strict parce que pour essayer de me cadrer, c'est pas évident. Avec lui, t'étais gâté. J'ai besoin de... oui, avec lui, c'était la cerise sur le gâteau complètement. Aujourd'hui, je prends encore des cours de théâtre, hein, je prends encore des cours de théâtre. J'ai toujours besoin d'être guidée et d'avoir quelqu'un qui a du caractère, plus que moi-même. Et ça, c'est dur à trouver. Mais avec Oscar, c'est pas évident, et ça, c'est pas évident. Voilà, mais là, j'ai trouvé. Daniela, moi, ce qui me plaît bien, c'est que tu es en train de faire ta place comme animatrice télé. Hein. Tu as débuté comme chroniqueuse sur MCE, c'était en plein dans le pas. Ça, c'était bien renseigné, Lionel. Tu as bien fait ton boulot. Bravo. Et ça fait une semaine qu'on est sur le dos, hein, je te le dis quand même. Ensuite, tu as présenté un rabien qui t'a fait confiance, hétéro mais pas trop. Alors ça me fait, c'est une émission qui me collée. C'était issu d'une télé-réalité anglaise, je crois bien. Et le 14 février, on en reparlera tout à l'heure, tu présenteras Mon grand amour avec Sébastien Lowe à l'occasion de la Saint-Valentin. Alors, ma première question, est-ce que en télé aujourd'hui, tu fais ce que tu rêvais de faire ou pas? Ou pas encore, on va dire. Pas encore, je préfère répondre pas encore. Moi, je rêverais d'animer une émission comme sur le look, sur, tu vois, un peu comme à la Christina Cordula, sur M6. Un peu comme sur ton blog. Un peu comme sur mon blog, tout à fait. J'aimerais vraiment animer ce genre d'émission. Et puis, je pense que ça va venir, bien sûr. Pas de souci pour ça. Mais on va dire que pas encore. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que je fais au jour d'aujourd'hui, mais j'aimerais avoir ce genre d'émission et je suis patiente et bosseuse, donc je pense que ça va venir avec le temps. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes suffisamment ta vie en animant quelques émissions de télé comme tu le fais là? On va dire, voilà, il y en a eu 4 ou 5 sur la première qu'on a citée tout à l'heure et là, au mois de février avec AB1, ce sera une autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis avant tout comédienne débutante, enfin, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, j'ai bossé pour avoir mon statut d'intermittent du spectacle. J'ai mon spectacle, j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Mariage blanc. J'ai également mon blog où je suis également l'égérie française de Remington. Exact, oui, c'est vrai. Probablement. Tout à fait.
Je me rase avec, hein, je te le dis. Ah. Ah, tu te rases avec? Ah bah oui, avec Remington, oui, complètement. Je veux une photo, preuve, hein, donc tu me la pousseras tout à l'heure. Ouais, eh ben pas, ça, je sais pas où, ça va pas être très beau à voir, hein, parce que le matin, je suis pas bien réveillé, je te le dis, entre nous, même avec J'ai vu pire à mon avis. Non, bah, pour revenir à nos boutons, non, j'ai vraiment la chance de vivre de mes passions. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je sais que beaucoup de candidats qui sortent de télé-réalité galèrent. Oh, la majorité. J'ai galéré aussi, je vais pas te mentir. Oui, moi, j'en ai galéré aussi. J'ai mis du temps. Et je peux te dire qu'il y a qu'aujourd'hui où j'en vis de mes passions. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, je suis quand même très gâtée, je trouve. On est d'accord. T'as d'autres projets avec AB1 parce que je sais qu'ils te font confiance. Oui. Télé, j'ai des projets pour HB7. C'est une nouvelle chaîne à Marseille. Je pars enregistrer début février. D'accord. Une nouvelle émission sur quel thème? Nouvelle émission sur la mode. Ah bah ça y est, elle l'a son émission sur la mode. Oui. Je ne vais pas reloquer les gens, mais mais c'est une émission sur la mode et qui s'appelle Fashion Chic. Après, je préfère pas en parler plus parce que justement, je pars enregistrer les premières images début février, donc je préfère attendre. Pas de souci, pas de souci. En tout cas, dommage que tu ne relookes pas. Il y a du boulot sur moi. C'est bien dommage. Écoute, on peut en réfléchir, hein, tu sais, on peut faire un truc sur mon blog. Il y a tout à refaire. Nous en parlions, on a parlé tout à l'heure. Tu vas co-présenter sur ABA Mon Premier Grand Amour, donc avec Sébastien Lowe, on en parle, à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de quoi il s'agit exactement? Mon premier grand amour, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui racontent l'histoire de leur premier grand amour. Il y aura également un micro-trottoir. Et les témoignages sont plutôt touchants et très drôles parce que il y a des jeunes de 20 ans, il y a également des messieurs de 50, 60 ans qui racontent l'histoire de leur premier grand amour. C'est mignon ça. C'est très mignon. Non mais c'est marrant de voir qu'il y a 60 ans, on ne draguait pas de la même façon qu'il y a 20 ans en arrière. Daniela, on va faire un petit quiz. Je sais que tu t'y connais en amour, donc on va faire un petit quiz Saint-Valentin. Ça veut dire quoi ça? Tu sais, je sais que tu t'y connais en amour, n'importe quoi. Écoute, on a des sources, Daniela. Je peux pas t'en parler trop comme ça, hein, mais voilà. Alors, on va faire un petit quiz. Es-tu prête? Alors, ton type d'homme, est-ce costard cravate comme moi, genre aventurier ou plutôt voyou? Moi j'aime bien les voyous. Moi j'aime bien les voyous, mais j'aime aussi les costards cravates, donc je pense un mélange des deux, tu vois, un costard cravate dehors et un voyou. Je peux peut-être avoir ma chance. Par amour, Daniela, serais-tu capable de tout laisser tomber et de partir rejoindre ton homme au bout du monde? Ça c'est une très bonne question. Je ne pense pas. Je pense que mon boulot passera toujours avant l'amour, pour moi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Attention, je vais peut-être changer bien sûr plus tard, mais aujourd'hui, mon travail passe avant n'importe quel amour. Donc, j'ai envie de te répondre non. Je ne serai pas prête à tout pour l'amour. Si tu pouvais inviter une célébrité en tête-à-tête le temps d'une soirée, ce serait laquelle? Ce serait Jason Derulo. Eh ben voyons, pourquoi pas. Et voilà, pour te prendre. Tu ressembles à Jason, toi, Lionel. Pas du tout. De dos un petit peu par contre. Pas du tout. De dos. Ouais, il y a des ressemblances de dos. Ouais, c'est bien ce que je disais, ouais. Oui, on me dit souvent, tiens, de dos tu ressembles à Jason. Mais bon, c'est de dos. Ouais. En amour, tu es plutôt CDD ou CDI? Oh, je suis CDI en amour, oui. Ça c'est Mimi, ça j'adore. Oui. Ça me convient, ça c'est beau ça. Et ça, une question là qui est revenue sur internet un paquet de fois. En ce moment, es-tu un cœur à prendre, oui ou non, Daniela? Voilà, je te la pose telle quelle, puisqu'on nous l'a posée au moins 20 fois ou 30 fois. Si je suis un cœur à prendre. Non, mon cœur est déjà pris. Et ben voilà, comme ça va calmer un peu tous ceux qui nous écoutent. Daniela Martins. Après, voilà, mon physique appartient à des fans, quoi. Je suis à tout le monde. Ouf, ça les rassure un peu alors. Je sais pas si ça va rassurer. À le prendre avec des pincettes, ce que je viens de dire, bien évidemment. Ce sera le cas, c'est promis. Moi, je prends ça avec des pincettes également. Daniela, tu as eu le courage de monter sur scène dans ton propre one woman show intitulé
Daniela Martins passe de la télé à la réalité. C'est vraiment courageux parce que c'est pas évident de se mettre en scène déjà devant des spectateurs comme ça, se mettre à nu. Et en plus, venant de la télé, il y a souvent des a priori. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as plutôt nagé dans le bonheur tout de suite? Parle-nous-en. J'ai vraiment, Lionel, j'ai vraiment avant tout la chance d'être bien entourée. Oui, deux auteurs et un metteur en scène. J'ai 2 auteurs et un metteur en scène. Je suis beaucoup soutenue par mon metteur en scène qui ne me lâche jamais. Et avant tout, je me sentais assez prête de monter sur scène parce que déjà, avant de faire de télé-réalité, je faisais de la chanson avec mon père. Donc la scène, c'est quelque chose que je connais. Et puis parce que pendant 2 ans, j'ai pris et je prends des cours de théâtre. Donc les deux ensemble, on fait que je me sentais assez prête pour monter sur scène. Après, tu as raison, c'est très difficile. Daniela, ton ex, Cristiano Ronaldo, a été élu Ballon d'Or pour la seconde fois. Est-ce que ton cœur penchait avant le vote du côté de Franck Ribéry, le français, ou quand même du côté de CR7 de Cristiano? Ah non, alors, en toute objectivité, moi je soutenais bien évidemment Cristiano, sans aucun doute. Non pas parce qu'il est portugais, parce que Oui, c'est un peu chauvin, ça. La plus grande. Et puis je ne suis pas non plus la plus grande des communautaires, mais c'est vrai que je soutenais Cristiano parce que je trouve que c'est quelqu'un de courageux, qui aime énormément ce qu'il fait. Et il le fait très bien, donc il a gagné le Ballon d'Or. Pour moi, c'était bien. Tu as eu à l'époque Flash avec Caroline Receveur, c'était l'Or des Anges. Elle co-anime aujourd'hui le MAG sur Énergie 12. Si la prod t'invitait dans le MAG pour parler par exemple de ton One Woman Show, est-ce que tu irais? C'est déjà fait. J'ai eu, on me l'a proposé peut-être 5-6 fois, je sais plus le nombre de fois, mais je ne vais pas. C'est un choix. D'accord, ok. Je ne vais pas. Je ne vais pas être l'invité du MAC. D'accord, ok. Et ben voilà, c'est dit. Allez, on fait un petit buzzoton. Alors, le principe du buzzoton, je te l'explique. Tu dois me faire... Allez, explique-moi. Voilà, le principe c'est le suivant. Tu dois me faire une réponse qui va buzzer sur une question de ton choix, que tu vas me demander de te poser pour tenter de faire le buzz. Donc, est-ce que tu auras une question comme ça que tu aimerais que je te pose sur le sujet que tu veux? Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? La taille de mes soutiens-gorge. Alors, je te pose la question. Faut que je sois sérieux là. Daniela, oui. J'aimerais savoir quelle est la taille de tes soutiens-gorge. Attention, c'est un Attends, j'enlève, je vais regarder parce que moi-même, je ne sais pas. Ah, dommage qu'on n'ait pas fait la table en vidéo, Daniela. Eh oui, mais je t'avais dit de ramener ta caméra. Attends, je regarde. Je cherche pas, il me dit un 80B. Eh ben, ça me va. Eh ben, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien, Daniela. Bon, ça me va. Bien. Bon, tu ressembles pas encore à Jason Derulo, mais on verra ça plus tard. Hein? Écoute, moi, ça me va, je retiens et je prends date pour une interview vidéo dans peu de temps. Autant qu'on se le dise. Bon, bah, Daniela, c'était super sympa cette interview. On te retrouve sur AB1 le 14 février à 23h15 dans Mon Premier Grand Amour. Une dernière question. As-tu menti durant cette interview? Non. J'ai jamais menti lors de cette interview. Vraiment pas, promis, j'aurais craché.